ennemis de guerre, prendre l'argent sur vos livrets A et sur vos comptes épargne vie. Voilà la réalité. La France est le pays, l'un des pays au monde le plus écologiste. Pourquoi ces fameux écologistes ne vont pas dire à la Chine d'arrêter de polluer? Parce que la réalité, ce sont des escrocs. Ces escrocs qui veulent vous empêcher de vous déplacer, vous empêcher de manger ce que vous voulez. L'industrie pharmaceutique n'a jamais été une industrie pour vous soigner. C'est une industrie pour faire des profits, pour tenir les gens dans des maladies chroniques. Il vous a refait le coup en étant en guerre, pour vous faire peur, pour vous faire baisser la tête, pour prendre vos économies, car il l'a dit lui-même, il va y avoir un effort de guerre sans augmentation des impôts. Mesdames et messieurs, depuis une semaine, les États-Unis proclament qu'il faut la paix. Ils veulent un accord de paix pour arrêter les morts, arrêter toutes ces armes et ce conflit en Ukraine. Qu'est-ce qu'a dit Macron? Qu'est-ce qu'a dit l'Union européenne? C'est non, on veut continuer la guerre. Vous pouvez réfléchir de vous-même. Vous n'êtes pas obligé de croire BFM TV et toutes ces conneries de la télé. Il y a des chaînes d'information sur les réseaux qui sont fiables, de vrais journalistes qui sont sortis du mainstream, comme Tocsin, comme TV Liberté, comme Le Monde Moderne, comme Juste Milieu. Macron a besoin de la guerre pour accélérer la fédéralisation de l'Europe. Bismarck en avait eu besoin aussi. Il avait fait la guerre à la France pour accélérer la fédéralisation de l'Allemagne. Macron a besoin de cette guerre pour fédéraliser plus rapidement l'Europe et il veut devenir le président de cette Europe. Il en a parlé à plusieurs personnes. Macron veut la guerre pour des raisons personnelles, devenir président d'une Europe fédérale. Donc, bonjour à vous tous. Et à 14 h, il y a la suite de la Journée internationale des droits de femmes Et donc il y a cette affiche là que j'ai récupérée juste à présent là, puisque les femmes ont été présentes en face toute l'après-midi. Et bon, comme vous le savez, à Territoire Solidaire, nous on est à la confluence, pour ne pas dire à la convergence de toutes les initiatives citoyennes tous les jours de l'année. Et évidemment, on se fait un plaisir de relayer, comme le collectif Pro-Palestine qui va être là dans l'après-midi, comme d'autres intervenants. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Journée décisive, peut-être capitale, allez savoir, jusqu'à minuit, nous on est là. On est à votre service, donc au contact de tous ceux que ce genre d'action peut intéresser. On vous informe, on vous sensibilise et on relaye toutes les bonnes initiatives citoyennes, sachant que la ville est en état de siège. La police municipale est sur les dents comme des moustiques tigres avant l'orage, parce que sa seigneurie, l'empereur autoproclamé de Bordère et Sandetz réunis, est dans ces terres de la place royale et de notre maison du peuple, appelée anciennement mairie de Pau. Voilà, donc nous on est là plus que jamais et courage à votre cortège et on fait appel à tous les photographes, tous les vidéastes, Brigitte sur BeLive, etc. et à nos amis de Sud-Ouest La République pour qu'ils relayent l'information telle qu'il se doit. Voilà, un grand merci à toi Eric et à tous ceux qui vont te suivre. Oui, merci Marc. Je t'en prie. À bientôt. Et Territoire Solidaire Citoyen et Résistant. Oui. Voilà, c'est la petite nuance depuis 2-3 ans, pour des raisons évidentes. Merci. À très bientôt, à l'ami. Oui. À très bientôt. Question pour un champion. Qui est maire de Pau et Premier ministre et un champion toute catégorie? Monsieur Bayrou. Monsieur Bayrou, cette semaine, a fait une interview sur l'immigration. Voilà ce qu'il a déclaré. Il lance un audit interministériel sur la politique de délivrance des visas. À quoi ça va servir? À faire une réunion. Merci Bayrou.
Ça fait au moins 20 ans qu'on a des audits interministériels de je sais pas quoi, de toute la sujet qui existe sur Terre. Tout ceci est une escroquerie pour dire qu'ils ne vont rien faire contre les problèmes d'immigration, de clandestinité, des OQTF qui ne sont pas renvoyés chez eux et qui tuent nos enfants dans les rues. Il faut l'entendre ça, mesdames et messieurs. Cette semaine, M. Zelensky et sa famille a acheté une banque privée en France qui s'appelle la banque Millais pour 1,2 milliard d'euros. Le saviez-vous? Ils sont trop forts, ces Russes. Il y a 2 ans, ils dépouillaient les lave-linges pour retirer les puces électroniques et maintenant, ils sont aux frontières de la France. Vous sentez pas que les médias se moquent de nous? Vous avez vu le vent tourner sur la mairie de Pau? Il n'y a plus de drapeau ukrainien depuis la semaine dernière. Vous savez pourquoi? Parce que Bakou, il sait très bien que la guerre est finie et que les Russes, ils ont gagné. Et qu'il n'y a plus les milliards et les armes des démocrates américains. Trump va mettre fin à la guerre avec Poutine. Tous les autres, ce sont des petits pantins qui pensent à s'enrichir et à détourner l'argent des contribuables. On n'en veut plus. Bayrou, ministre, on n'en veut plus. Les Français et la France, c'est l'un des seuls pays où on a honte de manifester avec notre drapeau français. Est-ce que les Français ont honte de leur drapeau? Est-ce que les Français sont tellement soumis qu'ils ont peur de se plaindre ou surtout de refuser les dictats de ce corrompu à l'Élysée? Là est la question. Donc préparez vos pactages, mesdames et messieurs. Dites à vos enfants et petits-enfants d'aller faire la guerre en Ukraine pour Macron. Macron, il est chaud bouillant. Et n'oubliez pas, réfléchissez bien à ce qu'il a dit dans son allocution. Il a dit qu'il y allait avoir un effort de guerre pour l'armement de l'Union européenne, sans augmentation des impôts. Cela signifie, où va-t-il trouver cet argent? Ben non, il n'y a pas d'argent dans mon cul. Sur ton compte en banque, pimpon. Eh oui. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission. Macron, démission.